Les temps changent en Afrique de l'Ouest et ce changement est mené d'une main de fer par un homme qu'on connaît tous, Assimi Goïta. Hey, la famille s'est gâtée, hein. Je demande au commandant Oumarou Yabré de sortir dire la vérité. Au colonel Assimi Goïta, qui est le président de l'AS, de sortir dire la vérité. À tous les ressortissants de l'AS, de se préparer. Prenez vos ceintures de sécurité, masse de partage, aïe à partager. Prenez vos ceintures de sécurité, allons au Burkina Faso. Le seul problème de la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, le Mali, le Niger était un pays très riche. Les stabilisateurs de l'AES ont été démasqués, pris la main dans le sac. Oh, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Famille, si tu viens de l'AES et que tu tombes sur cette vidéo, il faut la partager au maximum. Parce que moi-même, je n'ai pas les mots pour déterminer les Birkins du dos, les vrais guerriers, les vrais combattants. Les Sous sont très riches et les Européens viennent s'accaparer depuis des années. Et nous avons dit non. Et cette fois-ci, ils veulent nous attaquer. Il faut que le général Aboudaman Chani sensibilise les gens et recrute toujours les gens. Il faut que le président Ibrahim Traoré sorte au champ. Que cette guerre-là, nous allons le faire. Eux tous, ils ont bouche bée. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. On le sait très bien. Ne le cachez pas pour que la jeunesse s'endorme, non. Colonel de lumière qui veut développer le pays. Là où d'autres personnes et d'autres pays peinent à suivre le rythme, le Mali veut émerger en tant qu'une nouvelle force régionale. Un développement économique fulgurant, des infrastructures très imposantes, des universités flambant neuves, tout cela marquant le visage du nouveau Mali d'une vision 2025-2030. Bonjour chers amis, quand un président fait quelque chose de bien, il faut forcément le reconnaître. Alors la vidéo du jour sera concentrée sur le colonel Assimi Goïta et ses ambitions très démesurées pour le Mali. Il faut savoir que Assimi Goïta a posé des fondations très solides d'un nouveau Mali pour des prochains présidents qui viendront après sur la chaise. Des ponts gigantesques reliant désormais les régions les plus reculées dans le désert du pays, permettant ainsi la circulation rapide des biens, des personnes et même des marchandises. Le développement dans l'agriculture, dans l'éducation et même dans les centres de santé. Ce qui était autrefois une utopie deviendra désormais une réalité pour le Mali dans les prochaines années. Des infrastructures qui sortiront du sol, des hôpitaux, des écoles, des universités technologiques, tout cela sera désormais une réalité et à la portée de la population malienne. Et en plus, ce n'est que le point visible de l'iceberg du programme du colonel Assimi Goïta pour le Mali. Car Assimi Goïta sait qu'un pays ne se construit et ne se développe pas seulement sur des infrastructures, mais sur la jeunesse et sur la formation. C'est pour cela qu'il mettra en place de nouvelles universités maliennes et en plus de ça, des foyers d'innovation. Là où d'autres pays comme la Côte d'Ivoire peut-être pourraient voir ses ambitions freinées par des contraintes budgétaires, le Mali, lui, met le paquet pour former une génération de techniciens, d'ingénieurs et même des scientifiques capables de rivaliser avec des plus grands projets d'envergure internationale. Et sur le plan militaire pour la sécurité, le Mali a fait d'innombrables efforts. Aujourd'hui, on peut dire que le Mali fait aussi trembler ses voisins, avec des partenariats très stratégiques avec des géants comme la Russie qui renouvellent ses armements, lui permettent aussi au pays de renforcer son arsenal militaire. Des campagnes d'entraînement ultra modernes ont vu le jour et les forces armées maliennes, les FAMA, sont devenues un modèle d'efficacité et très pointu sur leurs services de renseignement des coups d'état qui se passent au Mali et même dans l'espace AES. Les FAMA sont devenus très bons et pendant que d'autres armées se reposent sur leur laurier, le Mali se prépare d'anticiper chaque menace avec une force renouvelable. Face à cela, la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, commence à se sentir en pression. Pendant que la Côte d'Ivoire est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, même WhatsApp, le Mali est sur les bancs de l'école, les amphis en train de préparer des réactions chimiques, construire des machines et faire des partenariats avec la Russie ou la Chine, Huawei et Samsung. La réalité est que le Mali va très vite se développer dans les prochaines années. Le rythme est effréné et le Mali avance très vite. Le président Assimi Goïta est très conscient de ça et donc c'est sa nécessité d'investir dans l'économie malienne. Il investit dans les nouvelles technologies, les recherches scientifiques et le développement durable. Bientôt au Mali, on verra des constructions, des usines de voitures, de téléphones ou même d'internet. Le Mali deviendra donc une puissance incontournable, un pays avec lequel il faudra compter des millions et des milliards pour faire des partenariats avec elle. Chers amis, mettez-nous dans les commentaires si vous nous suivez depuis le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou même dans un autre pays de l'Occident. Cette ambition de développement durable et de construction que s'est engagé le Mali à réaliser dans quelques années est loin d'être terminée, car ça vient juste de commencer. Mais une chose est sûre et claire, sous la direction d'Assimi Goïta, le colonel, le Mali ne fait que commencer et va avancer durablement, doucement mais sûrement dans le développement. Le pays trace sa voie vers la modernité, laissant d'autres pays qui n'ont pas voulu se révolter pour leur indépendance et leur développement sous l'incertitude. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux d'être malien. L'évolution du pays, le courage du pays, la visée du gouvernement d'Assimi Goïta. Il faut savoir que le Mali a réussi à rompre 11 accords coloniaux.
11 accords coloniaux en 2023. Et on trouve ça normal qu'il y ait encore des accords coloniaux là actuellement. Il y a certains pays d'Afrique qui sont sous accords coloniaux. Une nouvelle constitution a été adoptée au Mali, a été votée. Un référendum a été mis en place. C'est une évolution pour le pays. Alors vous savez les Maliens, on revient de très loin. Et pourquoi je vous ai dit que je suis fier d'être malien? C'est parce qu'on a toujours été le peuple gentil. On a toujours été persécuté au niveau des réseaux sociaux, critiquant notre pays, le définissant comme un pays sec, pauvre et sans ressources. Alors qu'on sait très bien que le Mali regorge de sources incroyables qu'est l'or. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas contenté de descendre le pays, mais ses habitants, en lâchant quelques stéréotypes que je ne veux pas énumérer. En ce qui concerne le territoire, on préfère vivre dans un pays totalement indépendant que dans un pays dépendant et riche. Le Mali appartient aux Maliens. Les ressources du Mali doivent bénéficier aux Maliens en priorité. Après, on est dans une époque de mondialisation, donc ça me dérange pas de commercer avec d'autres pays. Mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Après, ce qui concerne les habitants, ce qui concerne le gouvernement, honnêtement, je tire mon chapeau. Vous êtes des héros, vous êtes courageux. Il y a certains pays autour de vous qui n'ont même pas eu le courage. Mais j'espère que parce que vous avez fait les démarches pour, les autres vous suivront. Maintenant, il faut que les autres pays africains arrivent à suivre le Mali, arrivent à être solidaires avec le Mali. Parce que bientôt, ils vont essayer de mettre la Guinée et le Sénégal dans leur poche. Pourquoi? Pour pouvoir freiner l'avancée du Mali. Parce qu'ils savent très bien que le Mali est un pays enclavé et on dépend aussi des ports de la Guinée et aussi du Sénégal. Donc peu à peu, l'Afrique est en train de reprendre des couleurs. Et franchement, le Mali est en train de montrer la bonne direction. Encore un grand merci à Assimi Goïta. Assimi Goïta, il rentre dans la légende. Il rentre dans l'histoire. Et ça, on l'oubliera jamais. Un peuple. Assimi Goïta ne laisse aucune chance à ses adversaires. Pendant que la Côte d'Ivoire regarde, le Mali intensifie ses efforts dans la modernisation des infrastructures. Avec de nouvelles écoles spécialisées, des centres de recherche et des hôpitaux ultramodernes, le pays devient un véritable pôle d'innovation en Afrique de l'Ouest. Chaque chantier symbolise la volonté d'Assimi Goïta de hisser son pays au sommet. Ce n'est pas seulement le développement qui attire les regards, mais également la stabilité que Goïta apporte au Mali. Pendant que d'autres pays sont en proie à l'instabilité, le Mali avance avec une détermination inébranlable. Grâce à une armée formée et disciplinée, capable de déjouer les menaces, le pays sécurise ses frontières tout en se préparant à l'avenir. Le message est clair, le Mali ne reviendra pas en arrière. La construction de ponts, de voies ferrées et d'universités ne sont que les prémices d'une révolution économique. Assimi Goïta a compris que la clé réside dans l'éducation, la technologie et l'innovation. Assimi Goïta sait que pour garantir la pérennité de cette évolution, il faut investir dans l'éducation. Les universités maliennes voient désormais fleurir des centres technologiques de pointe, des formations orientées vers les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la robotique. Là où certains dirigeants africains s'arrêtent à des réformes superficielles, Goïta place la jeunesse malienne au cœur de sa stratégie. C'est un coup de maître. Former la prochaine génération de leaders, de scientifiques et de techniciens capables de hisser le Mali au sommet des nations innovantes. Face à cela, la Côte d'Ivoire peine à suivre le rythme effréné de cette course au développement. Il y a les gens, ils se fâchent. Quand on nous dit que la politique de la France en Afrique n'est pas une bonne politique, ils se fâchent. Au lieu de se fâcher là, cherchez à changer votre façon de diriger et de conduire vos politiques ici en Afrique. Parce que c'est que vous craignez. Et puis, quand quelqu'un parle, on cherche à l'éliminer, à le cloisonner là. Pharaon a tout fait, mais un bon matin, son royaume a disparu. Il n'y a rien qui demeure éternellement. Tôt ou tard, la dynastie, le pouvoir, le règne de l'Occident en Afrique là, va prendre fin. Mais faites en sorte que quand votre règne sur l'Afrique va prendre fin, nous gardons de bonnes relations. Parce que tu restes dans l'esprit de belliquescence contre quelqu'un jusqu'à ce que Dieu l'aide un jour à quitter tes griffes et puis tu vas négocier à lui. Si vous voulez que quand ça va être bien demain pour nous, si vous voulez qu'on traite bien à vous, là, ça mettra de bien nous traiter. Toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, en partant à l'école, c'est toi, blanc, utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Et tu es fier. Et toi comme ça, là, tu penses que tu travailles. Et on te donne des miettes entre ta liberté et la liberté de ton peuple.
Et puis les miettes qu'on te donne là, être wowo, milou. Je sais pas, blanc, vous donne quoi même? Merci, papa. Alléluia. Est-ce que moi, il y a problème? Ici en Afrique, il y a tout. Voilà. Vous dites qu'en Afrique, il y a pauvre, il n'y a rien en Afrique. Mais une assiette où il n'y a rien dedans, on te dit de laisser l'assiette là. Et puis tu es accroché à ça. Alors, de lumière qui veut développer le pays. Là où d'autres personnes et d'autres pays peinent à suivre le rythme, le Mali veut émerger en tant qu'une nouvelle force régionale. Un développement économique fulgurant, des infrastructures très imposantes, des universités flambant neuves, tout cela marquant le visage du nouveau Mali d'une vision 2025-2030. Bonjour chers amis, quand un président fait quelque chose de bien, il faut forcément le reconnaître. Alors la vidéo du jour sera concentrée sur le colonel Assimi Goïta et ses ambitions très démesurées pour le Mali. Il faut savoir que Assimi Goïta a posé des fondations très solides d'un nouveau Mali pour des prochains présidents qui viendront après sur la chaise. Des ponts gigantesques reliant désormais les régions les plus reculées dans le désert du pays, permettant ainsi la circulation rapide des biens, des personnes et même des marchandises. Le développement dans l'agriculture, dans l'éducation et même dans les centres de santé. Ce qui était autrefois une utopie deviendra désormais une réalité pour le Mali dans les prochaines années. Des infrastructures qui sortiront du sol, des hôpitaux, des écoles, des universités technologiques, tout cela sera désormais une réalité et à la portée de la population malienne. Et en plus, ce n'est que le point visible de l'iceberg du programme du colonel Assimi Goïta pour le Mali. Car Assimi Goïta sait qu'un pays ne se construit et ne se développe pas seulement sur des infrastructures, mais sur la jeunesse et sur la formation. C'est pour cela qu'il mettra en place de nouvelles universités maliennes et en plus de ça, des foyers d'innovation. Là où d'autres pays comme la Côte d'Ivoire peut-être pourraient voir ses ambitions freinées par des contraintes budgétaires, le Mali, lui, met le paquet pour former une génération de techniciens, d'ingénieurs et même des scientifiques capables de rivaliser avec des plus grands projets d'envergure internationale. Et sur le plan militaire pour la sécurité, le Mali a fait d'innombrables efforts. Aujourd'hui, on peut dire que le Mali fait aussi trembler ses voisins, avec des partenariats très stratégiques avec des géants comme la Russie qui renouvellent ses armements, lui permettent aussi au pays de renforcer son arsenal militaire. Des campagnes d'entraînement ultra modernes ont vu le jour et les forces armées maliennes, les FAMA, sont devenues un modèle d'efficacité et très pointu sur leurs services de renseignement des coups d'état qui se passent au Mali et même dans l'espace AES. Les FAMA sont devenus très bons et pendant que d'autres armées se reposent sur leur laurier, le Mali se prépare d'anticiper chaque menace avec une force renouvelable. Face à cela, la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays, commence à se sentir en pression. Pendant que la Côte d'Ivoire est sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, même WhatsApp, le Mali est sur les bancs de l'école, les amphis en train de préparer des réactions chimiques, construire des machines et faire des partenariats avec la Russie ou la Chine, Huawei et Samsung. La réalité est que le Mali va très vite se développer dans les prochaines années. Le rythme est effréné et le Mali avance très vite. Le président Assimi Goïta est très conscient de ça et donc c'est sa nécessité d'investir dans l'économie malienne. Il investit dans les nouvelles technologies, les recherches scientifiques et le développement durable. Bientôt au Mali, on verra des constructions, des usines de voitures, de téléphones ou même d'internet. Le Mali deviendra donc une puissance incontournable, un pays avec lequel il faudra compter des millions et des milliards pour faire des partenariats avec elle. Chers amis, mettez-nous dans les commentaires si vous nous suivez depuis le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou même dans un autre pays de l'Occident. Cette ambition de développement durable et de construction que s'est engagé le Mali à réaliser dans quelques années est loin d'être terminée, car ça vient juste de commencer. Mais une chose est sûre et claire, sous la direction d'Assimi Goïta, le colonel, le Mali ne fait que commencer et va avancer durablement, doucement mais sûrement dans le développement. Le pays trace sa voie vers la modernité, laissant d'autres pays qui n'ont pas voulu se révolter pour leur indépendance et leur développement sous l'incertitude. Chers amis, qu'avez-vous pensé de cette vidéo et des vérités qui ont été dites à l'intérieur? Comme à l'accoutumée, ne manquez pas de mettre vos avis dans les commentaires et surtout de liker la vidéo, de la partager et encore plus de vous abonner. Et en n'oublions pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Ciao!